On va passer à samedi. Saturne. Alors Saturne est un jour important, c'est le premier jour de la semaine dans la tradition babylonienne et c'est le seul jour attribué à un titan. Saturne est connu pour avaler les enfants qu'il a fait naître avec sa titanide qui s'appelle Rhea. Rhea, c'est l'anagramme d'Héra en fait. Donc il y a deux manières de le lire, Saturne. La première manière, pourquoi il avale ses enfants, nous dit le mythe, parce qu'il ne veut pas être détrôné par eux. Donc dans un premier temps, il est dans une posture de contrôle. La psychanalyse appelle ça du refoulement. On ne veut pas être détrôné par notre inconscient qui nous emmerde parce qu'on a trouvé une stabilité dans le monde, dans la conscience. Donc le refoulement, c'est empêcher d'arriver à la conscience tous les éléments de notre vie qui pourraient nous perturber. Mais je vous mets en garde contre le contrôle, puisqu'il s'écrit comme ça, contre ol, c'est-à-dire contre l'huile de l'onction, contre l'huile d'amour. Donc on voit bien aussi la relation Vénus-Saturne. Donc à chaque fois qu'une société arrive dans un excès de contrôle, elle arrive à la fin du cycle des jours. Parce que samedi, c'est à la fois le dernier et le premier jour. Donc dès que les cristallisations législatives, argumentaires, dès qu'il y a plein d'avocats pour régir le monde, ça veut dire que le monde se cristallise et qu'il n'est plus dans la fluidité d'une évolution. Il est dans le contrôle saturnien. Ça, c'est l'aspect ombre de Saturne. Son aspect lumière, je l'évoquais hier, c'est-à-dire, il avale ses enfants. Certes, on peut le lire comme un contrôle. Mais comme toujours, un symbole dit une chose et son contraire. Exactement son contraire. En avalant ses enfants, il les fait maturer, il les fait grandir dans son ventre. Donc il devient comme la femme enceinte. Et puis un jour, alors c'est intéressant parce que le seul dieu qu'il n'a pas avalé, c'est Zeus. Il a avalé 6 enfants et le 7e, c'est Zeus, il n'a pas pu l'avaler parce que sa femme, sa titanide, Rhea, a emmailloté un caillou dans un linge, l'a donné à Cronos. Cronos l'a avalé parce qu'il a un grand estomac et puis il est goulu. Et le petit Zeus a été élevé ailleurs. Bref. Tout ça pour dire que Jupiter n'a pas eu de deuxième naissance. Autrement dit, Jupiter, le ciel lumineux, c'est son nom, est tout en extériorité. Et il n'est pas passé par le ventre de Cronos. Donc c'est un dieu c'est une planète, un dieu, un archétype, un personnage, peu importe, qui est à l'aise dans l'espace, mais qui est mal à l'aise dans le temps, et qui a peur de la mort, qui a la peur de l'engloutissement, qui a peur de la disparition. Il n'a pas vécu l'engloutissement dans le ventre de Cronos, dans le ventre du temps en même temps. Même si c'est abusif de parler de Chronos avec un H et de Chronos sans H, parce que ça n'a pas la même racine étymologique, on peut travailler sur la similitude des sonorités. Et de toute façon, Saturne, en astrologie, c'est aussi le temps. Donc ça veut dire quoi, avaler ses enfants? Ça veut dire maturer intérieurement en faisant ce que l'on fait chaque jour quand on mange. Qu'est-ce que vous faites quand vous mangez? Vous faites d'un extérieur un intérieur. Et ça s'appelle symboliser.